Merci. Merci Madame la maire, chers collègues. Je précise qu'on a eu des documents avant, donc je les ai lus. Comment faire de Paris une ville verte et ouverte? Un immense merci aux 36 membres de votre Conseil des générations futures qui ont travaillé pendant 2 ans à cette question majeure et nous offrent ce matin la possibilité d'en débattre. 2030, c'est demain. Si nous voulons être à la hauteur de cet enjeu, nos politiques publiques doivent être réinterrogées et converger vers ce but commun. Les 5 enjeux que vous avez identifiés pour une ville verte et ouverte ont été confirmés par la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans. Chaque année est plus chaude que la précédente et nous savons que la canicule est un des risques majeurs pour Paris auxquels nous devons nous adapter. Parmi les propositions, les élus Génération souhaitent appuyer la préservation de la petite ceinture comme corridor écologique, lieu de promenade gratuite avec des espaces laissés en friche, ainsi que la transition écologique et énergétique des bâtiments pour laquelle nous déposons régulièrement des vœux et des amendements budgétaires. Nous relevons avec intérêt votre suggestion de quartier oasis expérimental et aimerions avoir un peu plus de détails sur son contenu. La crise sanitaire nous a montré l'importance des liens qui permettent de faire ville ensemble, c'est-à-dire pas simplement vivre côte à côte en se croisant à peine dans l'espace public, mais en exerçant une part de notre citoyenneté qui fonde l'urbanité. C'est pourquoi nous portons aussi un soutien aux associations indispensables au tissage de liens et nous aimerions aller vers un modèle de conventionnement plutôt que d'appel à projet. Parmi les formes d'habitat, nous avons aimé la référence au béguinage qui nous semble être effectivement une façon d'habiter à remettre au goût du jour. Nous partageons l'enjeu que vous pointez, associer les jeunes à la gouvernance de la transition écologique par la proposition de 17 jeunes vigies de la transition écologique. 17 jeunes issus de chaque arrondissement de Paris, rémunérés dans le cadre d'une année de césure pour analyser les projets de la ville au regard du plan climat en lien avec l'Académie du climat. Nous aimerions que l'exécutif s'empare de cette question et nous propose au prochain conseil une délibération dans ce sens. Une ville verte et ouverte suppose aussi d'aller vers un modèle économique compatible avec le défi climatique. Mélodie Tonnelly reviendra sur vos propositions concernant l'emploi un peu plus tard dans le débat. En dehors de ce rendez-vous annuel en Conseil de Paris, nous sommes, nous les élus Génération, à votre disposition pour tout échange que vous jugerez nécessaire. Merci beaucoup.